Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les premiers favoris de l'année. Ça fait une éternité que j'en ai plus fait et c'est vraiment mon moment préféré à chaque fois que je filme des favoris. C'est juste incroyable. Et merci d'avoir voulu continuer cette sorte de série où je vous présente à la fin de chaque mois ce que j'ai aimé et vous donner quelques conseils sur les produits que j'ai peut-être testés, les nouveautés qui sont sorties, bref, des découvertes tout simplement, vraiment du partage total. J'ai des petites et belles pépites à vous montrer, j'ai vraiment hâte de vous les faire découvrir, donc c'est parti. Je pense que comme moi, vous en avez entendu parler si vous suivez les américaines, etc., de la marque Glam Glow. C'est des genres de masques ultra révolutionnaires qui sont censés vous donner une peau magnifique, etc. En tout cas, je ne vois quasiment que ça sur les comptes Instagram et les comptes YouTube des américaines. Et une partie des produits Glam Glow est sortie en Allemagne chez Douglas en fait. Donc on a eu un petit courrier si vous êtes abonné à la newsletter ou à la carte, etc. Vous recevez des newsletters, etc. Ils disent ouais, Glam Glow est là et le petit format vous pouvez la tester pour 10 €. Du coup, je me suis dit bah c'est l'opportunité de enfin mettre la main dessus et de voir ce que c'est, parce qu'apparemment c'est super cher et j'ai vu c'est super cher et pouvoir tester pour 10 € c'est plutôt pas mal. Donc j'ai acheté mon petit flacon qui est vraiment minuscule, j'ai fait 3 utilisations et c'est vide, hein. C'est 10 € pour 3 masques. Il y a plusieurs versions de ce masque et chacune a sa fonctionnalité. Moi j'ai celle à base de boue et qui est censée exfolier et redonner de l'éclat, un teint jeune à la peau. Je crois que c'est le premier mais aussi le plus connu des masques et comme c'était le seul disponible à 10 €, c'est celui que j'ai choisi. J'ai donc utilisé le masque de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai appliqué une fine couche à l'aide d'un pinceau. Ça picote, hein. C'est même écrit dessus que c'est un masque picotant, etc. Quand j'ai lu, je me suis dit bon, c'est pas grave, on va l'appliquer, on va voir si ça va picoter. Ça picote, ça picote. Pire encore si vous exfoliez d'abord votre visage avant de l'appliquer. C'est horrible. Là ça pique, mais ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'était mon erreur parce que c'est déjà un exfoliant et si vous exfoliez votre visage avant d'appliquer ce masque, ça va vous brûler. Ne faites jamais ça. J'ai cru mourir quand j'ai fait ça, donc ne le faites pas. C'est déjà un exfoliant, donc mouillez-vous votre visage, de préférence démaquillé. Ensuite, vous l'appliquez sur votre visage, vous l'étalez, vous attendez, ça picote, oui, ça picote. Vous attendez environ 10, j'attends parfois même 20-25 minutes. Vous pouvez rincer en faisant des mouvements circulaires pour justement exfolier votre visage. Il y a des petits morceaux d'algues ou je ne sais quoi qui font partie de ce masque et qui est un peu bizarre parce que vous avez l'impression d'avoir une feuille collée à des endroits sur votre visage. Ça fait partie du truc. C'est pas le masque le plus glam qu'on puisse penser. Par contre, ce que j'ai aimé avec ce masque, c'est que j'avais vraiment l'impression d'avoir un visage tout doux, tout nettoyé, propre, nickel. C'est vraiment une vraie exfoliation. C'est un peu hard si vous êtes assez sensible du visage, etc. C'est pas le masque que je vous conseille. Il faudra regarder ce qu'il y a d'autre chez Glam Glow. Mais celui-ci, il est assez brutal. Donc voilà, je voulais vous en parler pour vous montrer aussi que je connais la marque et que j'ai pu tester et que je pense que du moins ce masque-ci, le noir on va dire, est plutôt pas mal. Prochain favori est plus une marque parce que j'ai envie de vous parler d'une gamme complète et il s'agit de la marque Nuanciam que vous ne voyez pas encore une fois. J'ai commencé à utiliser les produits qui m'ont été envoyés pour tester en septembre et je vous avais même dit que je vous ferai un retour ou du moins même une revue, sauf que j'ai pas encore eu le temps. Mais là, comme j'ai changé ma routine et que j'ai arrêté d'utiliser les produits Nuanciam, je voulais quand même vous en parler dans mes favoris parce que le retour est plutôt positif aussi. Donc c'est la moindre des choses quand même de vous en parler un minimum. Je l'ai surtout remarqué quand j'ai vu que mon sérum est presque vide. La lotion pour le cœur est vide, la solution micellaire est vide. Il y a une des crèmes hydratantes qui est quasiment vide aussi. Donc autant vous dire que j'ai tout utilisé et si j'utilise la totalité des produits, ça veut dire que j'aime plutôt bien. Tous les produits ne sont pas mes favoris et mon top 3 serait plutôt la solution micellaire pour se démaquiller qui a été le premier des produits que j'ai vidé. Il a été vidé à une vitesse extrême et j'ai gardé juste un petit fond juste pour savoir qu'il me reste un tout petit peu mais qui va disparaître très rapidement aussi. Ensuite ça a été la crème éclat unifiante que j'ai utilisé aussi. Il y a deux crèmes pour le visage, il y a la fluide matifiant unifiant et la crème éclat unifiant. J'ai préféré celle-ci tout simplement parce qu'elle était plus épaisse et que je trouverais qu'il me matifiait le visage plus que le matifiant.
c'est bizarre, mais j'avais une préférence tout simplement au niveau de ma peau, au niveau de la réaction de ma peau, le long de la journée quand j'étais pas maquillée du tout, comment ma peau se portait, bah, elle réagissait mieux à cette crème que l'autre. Et enfin en troisième position, le sérum, c'est le anti-tache puissance 4 que j'aime beaucoup aussi. Par contre, je trouve qu'il est un peu trop cher pour ce que c'est. Par exemple, je préfère le sérum anti-tache de Inoya. Celui-ci, je l'ai utilisé et quasiment vidé juste pour maintenir l'état de ma peau, pour ne pas faire ressurgir des taches qui pourront arriver ou des petites taches pour qu'elles ne s'agrossissent pas et que bah, l'état de ma peau reste tel quel. Et ça a fonctionné comme ça a très bien fonctionné. C'est juste que j'ai pas vu une grosse disparition des taches existantes et ça n'a pas été aussi rapide par exemple qu'avec le sérum Inoya. Mais ça reste un produit qui marche plutôt bien. Si vous continuez à utiliser régulièrement des sérums pour votre visage, pour maintenir en fait l'éclat de votre peau et aussi les taches d'hyperpigmentation, bah, les sérums marchent plutôt bien pour cela, je trouve. J'ai oublié un produit, excusez-moi, j'ai oublié la mousse nettoyante qui est en fait encore dans ma salle de bain, c'est-à-dire que je l'utilise encore maintenant. J'ai changé ma routine mais j'ai gardé en fait la mousse nettoyante qui est mon chouchou. Donc je dois refaire mon top 3, ça va être un top 4 et je vais mettre celui-là en position 1. C'est mon chouchou de toute la gamme parce que avant même de recevoir les produits, j'avais déjà une fois acheté la mousse, je l'avais déjà 2 fois, et donc c'est mon troisième en fait dans ma vie en général. Et j'adore ce produit pour me nettoyer le visage, c'est vraiment mon chouchou. Donc s'il faut refaire tout ça, je mettrai celui-ci en position numéro 1. On passe au make-up, je n'ai qu'un seul favori make-up et aussi je vais mentionner une marque parce que j'ai plusieurs produits d'une même marque. Donc je vais parler de Nivelle que j'avais acheté en décembre. Dans mes vlogmas, si vous l'avez vu, il y avait un jour où j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent pour rien. Et ces produits en faisaient partie de la marque Nivelle. Ce qui est un peu embêtant avec cette marque, c'est qu'il n'y a pas de magasin en ligne. Du moins, je ne trouve pas les produits correctement en ligne. Il faut aller en boutique. J'ai regardé sur leur site, il faut aller en boutique pour retrouver les produits. C'est un peu embêtant quand on habite par exemple en Allemagne pour moi ou quand on n'a pas une boutique à proximité. Et du coup, quand j'étais à Strasbourg, j'ai vu que chez Saga, je crois, ils vendaient les produits Nivelle. Je me suis ruée dessus. Vous pouvez même pas imaginer à quel point j'étais contente de voir cette marque quelque part et je me suis dit oh Nivelle, il faut que je teste et j'ai acheté tout ça. J'ai pris un fond de teint compact, un blush et aussi 2 correcteurs, un plus clair et un plus foncé pour faire du contouring. Je vous dis tout de suite, ces correcteurs, je les ai remis dans leur paquet parce que je détestais les produits. Je regrette vraiment de les avoir achetés parce que d'une part, la teinte plus claire fait totalement plus gris sur moi. La teinte plus foncée, je ne la vois pas. Elle n'est pas plus foncée, elle n'est pas de ma teinte. Je sais juste que je ne la vois pas. Elle n'est pas pigmentée, je ne sais pas si c'est un produit périmé ou je ne sais pas ce que c'est. Mais les correcteurs ne marchent pas. C'est sûr que si je force un peu, je pourrais plus ou moins les utiliser, mais j'ai été vraiment déçue parce que c'était pas la qualité que j'attendais. Donc c'est pas les produits que je vais vous recommander. Par contre, je vais vous recommander d'autres. Le fond de teint et le blush que j'ai choisi parce que les deux là sont... Voilà, eux sont en dehors de leur packaging parce que je les utilise vraiment. Je vais commencer avec le fond de teint qui est censé être un fond de teint poudre mais qui a un fini velouté poudré en fait sur le visage. Ce qui est plutôt pas mal pour les personnes qui ont la peau grasse ou mixte à grasse. Ou avec les produits compacts, on a peur que ça a un fini plus huileux, ça contient parfois un peu plus d'huile ou de gras et qui a tendance à faire briller notre visage, à ne pas être suffisamment matifiant ou quoi que ce soit. Je le porte aujourd'hui et avec un peu de poudre c'est totalement suffisant. J'adore le rendu, c'est très léger sur la peau. Le fini est tellement naturel, surtout pour celles qui n'aiment pas mettre trop de maquillage ou qui n'aiment pas avoir un truc trop couvrant, trop lourd, trop chargé. Celui-ci est juste une dinguerie et j'ai voulu vous faire une comparaison parce que j'ai maquillé un côté et l'autre côté je l'ai laissé tel quel. Et vous voyez qu'avec une éponge, vous tapotez un peu sur les zones que vous voulez ensuite unifier. Il faut un peu plus travailler qu'avec un fond de teint liquide parce que vous tapotez dedans, vous le remettez sur votre visage, vous tapotez, vous tapotez. Parfois j'ai un peu mal au bras à force de tapoter, mais c'est trop beau, c'est juste... simple. Comme dit, c'est juste flawless au naturel. Quand vous voulez ce look no make-up, c'est ça. Je vous laisserai la référence de ma teinte en barre d'infos, comme ça vous pouvez voir ce que moi j'utilise comme teinte. Mais comme c'est vraiment disponible qu'en magasin, vous pouvez aussi swatcher et voir ce qui vous convient le plus aussi. Donc c'est plutôt cool. Et ensuite, il y a le blush qui est une dinguerie.
Je l'utilise même pas comme blush, je l'utilise comme un highlight. Tellement il est pigmenté et irisé. C'est le plus beau blush. Il est plus beau que le Orgasm de chez NARS. Et je l'adore. Il est juste trop beau. Je le mélange parfois aussi avec un blush mat pour avoir l'effet irisé par-dessus. Trop beau. Vraiment trop beau. Je peux pas insister à quel point ce blush est beau. Donc voilà, j'ai découvert la marque Nivelle et j'ai découvert ces deux produits que j'adore d'amour. J'utilise vraiment quasiment tous les jours, je peux vraiment plus m'en passer. Et avant de vraiment creuser le produit, je voulais quand même vous en parler. Dernier produit de beauté que je voulais vous présenter, c'est un peu l'histoire derrière mon DIY de beurre corporel pour s'hydrater. Vous l'avez certainement vu récemment, je vous ai posté la vidéo du DIY, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous laisserai en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir comment réaliser en fait ce beurre naturel fait maison, chez vous, avec généralement des produits que vous avez vraiment à la maison. Vous avez été nombreux à me dire « Ah, vous avez tous les produits à la maison, que vous allez pouvoir le faire, c'est plutôt cool ». Donc j'ai réalisé ce beurre naturel, beurre corporel, etc. Tout simplement à partir de ce produit-ci, de la marque Soarn, que j'avais reçu à la foire de Paris, je crois, milieu de l'année dernière, je crois. Donc la marque Soarn propose en fait tout simplement ces beurres déjà faits que vous pouvez acheter. Quand je les avais rencontrés, j'étais en pleine finalisation de mon livre. J'avais déjà viré la recette de mon DIY de mon plan. Donc j'avais quasiment tous mes DIY de près. Et ce produit n'y était pas encore. Donc moi je pensais même à les citer pour les personnes qui ont trop la flemme de faire leur DIY, de directement acheter le produit parce que ce que je vous ai montré, ben, finalement vous pouvez l'acheter. Et la composition est presque pareille. Presque. Du coup j'ai reçu le produit mais j'ai pas prêté autant d'attention que je devais parce que je connaissais ce que c'était parce que je me l'étais déjà créé et l'avoir déjà fait c'est voilà, c'est comme faire sa sauce bolo et on vous offre une sauce bolo déjà faite. Vous la mangez quand vous en aurez envie. C'est un exemple pourri. Enfin bon, vous connaissez aussi mon histoire de l'hiver et du froid que j'avais envie de mourir. J'ai toujours encore envie de mourir, il fait vraiment trop froid. J'attends le printemps avec impatience. Mais il faisait tellement froid que j'ai commencé à utiliser ce produit parce que j'avais la flemme de me refaire mon beurre. Et je l'ai utilisé, il est quasiment vide. Vous pouvez presque le voir comme ça. En utilisant, j'ai bien aimé. Je me suis noté que je devais vous le recommander si vous avez la flemme de faire votre DIY. Qu'il existe la marque Soarn qui propose des produits déjà faits. Et je vous ai posté le DIY. Parce qu'en soi, vous avez le choix. Soit vous payez pour avoir la même chose, soit vous, avec peu d'argent ou avec ce que vous avez déjà à la maison, vous refaites exactement la même chose. Voilà, c'est deux produits qui sont exactement la même chose, sauf que celui-là, il y a encore de parfum dedans, donc ça sent vraiment le coco et un peu vanillé un peu. Mais c'est le même produit. Et je ne m'en passe plus. Le froid est là, mon corps en a besoin. J'utilise mon beurre, enfin j'utilise les deux tout le temps. Vous m'avez demandé comment je fais, c'est juste me tartiner le corps avec. C'est tout ce que je fais. Mon beurre, je l'utilise aussi dans les cheveux. Je le laisse vraiment fondre en fait dans la température ambiante dès qu'il fait un peu plus chaud, quand j'ai les radiateurs allumés, etc. Mon beurre fond et ça devient très liquide, etc. Je l'applique dans mes cheveux pour en faire un bain d'huile. J'ajoute aussi de l'huile de ricin et j'en fais un bain d'huile. Je le remets dans le frigo, il est de nouveau solide. Et le lendemain, je le reprends pour tartiner mon corps avec et ainsi de suite tous les jours. Ça a été un peu une transition vers le capillaire parce que j'utilise ce même produit pour faire mes bains d'huile, je vous ai expliqué. Et un autre produit ou une autre huile que j'utilise maintenant pour mes cheveux pour sceller l'hydratation a été celui-ci. Je l'ai découvert en janvier, je l'ai bien descendu et c'est la Essential Oils de Keraker. Vous m'avez vu l'utiliser d'ailleurs je crois dans mon dernier look pour la Saint-Valentin. Pendant longtemps je jurais que par la Fantastic Oil de chez Activilon qui est juste génial. Il y a le bon mélange d'huile qu'il me faut et en fait celui-ci présente plus ou moins la même chose avec des différences dans la composition certes mais c'est un très bon mélange d'huile. La Fantastic Oil est un peu plus épaisse, un tout petit peu plus épaisse que celle-ci qui est un peu plus liquide et c'est justement la liquidité de ce produit qui m'a un peu retenue dans l'utilisation parce que je me disais que j'aimais bien le côté épais et j'aime utiliser des beurres, j'aime utiliser des produits assez lourds finalement dans mes cheveux, ce qui n'est parfois pas trop bon non plus. Et j'ai commencé à l'utiliser donc et j'ai plutôt bien aimé. Rien que l'odeur est magique. Ça sent super bon la noix de coco et c'est
hyper doux. Pour moi, il est très bien dans le processus d'hydratation de mes cheveux. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler parce qu'il n'y a pas que la Fantastic Oil, il y a aussi l'Essential Oil. Et si je vous montre ceci, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est ma nouvelle façon de sécher mes cheveux après les avoir lavés. C'est un petit torchon ou une serviette. Une serviette. Ça n'a pas l'air vraiment d'une serviette là, mais c'est ma nouvelle façon de sécher mes cheveux avec ce tissu microfibre, ce tissu, cette serviette, je ne sais même pas comment la qualifier parce que pour moi c'est pas une serviette. C'est une sorte de bonnet ou un moyen de sécher mes cheveux, mais c'est pas une serviette. Non. Lorsque je sors de la douche et que mes cheveux sont mouillés, il suffit de l'appliquer, de sa façon d'appliquer, c'est-à-dire que vous le mettez à l'arrière de votre tête, vous prenez le devant, vous le tourbillonnez, vous faites comme si vous voulez essorer en fait la serviette et vous prenez le bout avec un petit plastique et vous attachez derrière avec le bouton. Non seulement c'est super pratique et vous n'avez plus à dédier une serviette spéciale pour vos cheveux, mais vous n'avez pas l'eau qui coule à côté là tout le temps quand vous avez la serviette sur la tête parce que l'effet microfibre absorbe vraiment l'eau et pas autre chose. Et la texture fait aussi qu'elle n'accroche pas sur vos cheveux. Ça a souvent été le cas avec les serviettes où mes cheveux se tourbillonnaient en fait dans la serviette, donc quand je l'enlevais ça tirait mes cheveux et ça causait des casses. Là avec la texture, j'ai pas ce problème là, donc je trouve ça vraiment pratique. J'en avais deux dans le paquet, je l'ai acheté chez Auchan, mais je sais plus de quelle marque c'est, je vais essayer de le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos. Mais c'est vraiment top, c'est vraiment génial et je m'en passe plus, c'est vraiment mon accessoire de routine capillaire que je voulais absolument vous montrer parce qu'il marche super bien et ça sèche les cheveux bien. Vous avez vraiment plus de problème pour vous sécher les cheveux quand vous sortez de la douche par exemple. L'eau ne coule plus. Ça, c'est la révolution pour moi. Alors, je ne vous parle pas très souvent de mode, je sais, mais j'aimerais vraiment plus incorporer mon style sur cette chaîne parce que c'est vraiment aussi ce qui fait que je suis moi et c'est aussi quelque chose que j'aimerais vous partager. Ça vous permet aussi de mieux me connaître, de connaître mon style, comment je gagne confiance pour porter ces choses, pourquoi je combine les choses comme ça et ça vous permet de trouver des inspirations. Donc je vais essayer vraiment de vous incorporer un peu plus de mode et une des façons est de les mettre dans les favoris. Et aujourd'hui je voulais simplement vous montrer un pull, juste un pull pour vous montrer un peu ce que j'aime. Et c'est un pull que j'ai acheté pendant les soldes ce mois-ci et c'est un pull H&M que j'adore d'amour. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu me voir dans un post le porter. C'est un simple pull de chez H&M de la collection Divided que j'ai eu en solde à je crois 5 ou 10 euros. Vraiment pas cher, mais c'est exactement le genre de pull que j'adore. Simple, avec un petit côté original, donc c'est pour moi plus les rayures et les couleurs qui rappellent à la fois les années 80, un peu vintage, mais bien travaillé qui rappelle 2017. Je l'ai pris en une taille un peu au-dessus pour avoir le côté oversize, pour le porter aussi avec un slim pour avoir le côté oversize, cozy et slim, donc sexy. C'est un peu comme ça que j'aime porter mes vêtements, que ce soit confortable mais sexy. La texture est aussi un point très important dans le choix de mes vêtements et j'aime choisir quelque chose qui est doux mais qui a l'air aussi résistant, qui va me tenir suffisamment de lavage pour ne pas être cassé, pour ne pas perdre les couleurs par exemple non plus. Et c'est quelque chose où je fais très attention avant d'acheter un produit, je regarde beaucoup mais beaucoup la texture et la matière utilisée. Et c'est comme ça que j'ai accueilli ce nouveau pull dans ma collection que j'aime. Je l'aime, c'est vraiment moi. J'avais acheté d'autres pulls aussi pendant les soldes, mais celui-ci ça a été mon préféré et c'est celui qui illustre exactement comment je réfléchis quand j'achète un vêtement ou quand je veux ajouter quelque chose dans ma collection de vêtements, à quoi je fais attention, quel est mon style, etc. Celui-là c'est l'exemple parfait que j'ai voulu vous montrer du coup. La partie lifestyle, je vous partage tout ce qui fait de notre monde en fait. J'avais pas envie de la nommer random parce que ça a une connotation un peu négative, alors que les choses que je vous montre contribuent plus ou moins à tout ce monde qu'on se crée. Et les séries en font partie. Je vous ai montré déjà pas mal de séries. Et en attendant la reprise de certaines saisons et de certains épisodes, j'ai commencé la série Westworld avec Monsieur Coco, qui a choisi. Au début, je me suis dit bon, on laisse Monsieur choisir. On va bien voir ce que c'est, ça commence avec un western, etc. Franchement, les premières minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a choisi? Pourquoi je suis en train de regarder ça?
Mais après le premier épisode, après le deuxième épisode, après le troisième épisode, on a passé notre week-end devant la série à regarder Westworld. Je trouve que c'est très compliqué de vous faire un résumé sans trop vous spoiler parce que moi j'ai commencé la série sans du tout connaître l'intrigue et c'est ce qui m'a donné cet effet mind-blowing et c'est ce qui m'a fait kiffer en fait. Donc disons que c'est une entreprise qui a créé des robots et un sorte de parc d'attractions où les gens peuvent visiter et découvrir ces robots. Et voilà, ce qui se passe ensuite dans ce parc d'attractions, ce qui se passe avec ces robots, c'est ce qui passe avec les gens, bah c'est à vous de découvrir. Parce que c'est complètement dingue et au bout d'un moment, on ne sait plus qui est robot ou qui est humain. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on perd de plus en plus ce sens de la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, avec une vie virtuelle qu'on a. Ces choses comme ça, quand je les vois, je commence à avoir des crises d'angoisse. Et je me dis, oh là là, on est dans la merde, qu'est-ce qui se passe? En plus, il y a des vrais robots qui sont en train d'être construits, donc on peut très bien avoir un Westworld dans la vraie vie. Et ça crée le flip, ça crée vraiment le flip cette série. Mais je vous la laisse découvrir si vous avez envie, de vous poser des questions existentielles comme ça. C'est vraiment bien réalisé, c'est extrêmement bien réalisé. Le paysage est magnifique, la façon de tourner est magnifique. Les acteurs jouent vraiment bien. Et j'ai vraiment adoré. Avec Monsieur Coco, c'est devenu notre série. Et si vous avez quelqu'un avec qui regarder une série, c'est plutôt pas mal. Parce que ça vous permet tout simplement d'échanger. C'est bien à la fin de ce genre de série de pouvoir communiquer, d'échanger, de donner nos sentiments, de voir comment l'un réagit, comment l'autre a compris les choses. Parce que souvent, en fonction des personnalités, vous ne comprenez pas de la même manière. Donc c'est plutôt cool à regarder avec quelqu'un, tout simplement. Et c'était tout en fait. Je voulais vous montrer Westworld, ou vous parler du mois de Westworld. Et je vais en profiter aussi pour clôturer les favoris pour le mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, donnez-moi un thumbs up. Si vous avez aimé un peu ces petites modifications dans le format, donnez-moi un petit thumbs up. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ou si vous n'avez pas encore activé les notifications, faites-le. Toutes les instructions sont en barre d'infos. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!